David, un nom murmuré avec révérence et admiration. De berger à tueur de géants, de fugitif à roi, sa vie fut une tapisserie tissée de fils de difficultés, de victoires et d'une foi inébranlable. Nous nous souvenons de David non seulement pour ses triomphes sur le champ de bataille, mais aussi pour les combats qu'il a menés au plus profond de son cœur. Il a fait face à la trahison, à l'envie et aux conséquences de ses propres erreurs. Pourtant, à travers tout cela, David s'est accroché à Dieu, son berger, son guide. Il a trébuché, oui, mais il s'est toujours relevé, cherchant le pardon et trouvant la force en la présence du Tout-Puissant. La vie de David nous rappelle que Dieu voit le potentiel dans l'ordinaire. Il choisit l'improbable, le sous-estimé, pour accomplir des choses extraordinaires. Il voit au-delà de nos défauts et dans les profondeurs de nos cœurs, nous appelant à la grandeur, non pas à cause de qui nous sommes, mais à cause de qui il est. David a connu la plénitude des bénédictions de Dieu. De berger à roi d'une nation, sa vie a été marquée par l'abondance. Le premier livre des Chroniques, chapitre 29, verset 28, déclare « Il mourut après une heureuse vieillesse, rassasié de jours, de richesses et de gloire. » Cette richesse n'était pas le fruit du hasard ou de la ruse, mais un témoignage de la faveur de Dieu dans sa vie. Dieu, dans son infinie générosité, a comblé David de bénédictions matérielles. Il l'a élevé du rang d'humble berger à celui de puissant roi, lui accordant la victoire dans les batailles et la prospérité dans son royaume. Les richesses de David étaient un signe tangible de la fidélité et de l'amour de Dieu, une manifestation physique de ses promesses. Cependant, David comprenait la véritable source de sa richesse. Il reconnaissait que tout ce qu'il possédait était un don de Dieu, qui lui était confié dans un but bien plus grand que son propre profit personnel. Son cœur n'a jamais été consumé par l'avidité ou la poursuite des biens matériels. Le cœur de David débordait de gratitude pour les bénédictions de Dieu. Il aspirait à exprimer cette gratitude de manière tangible, à créer une demeure digne du roi des rois. Il désirait construire un temple, un édifice magnifique qui servirait de phare à la présence de Dieu parmi son peuple. Ce désir découlait d'une profonde révérence pour Dieu, d'un désir ardent de l'honorer avec ce qu'il y avait de mieux. David comprenait qu'un temple n'était pas seulement fait de briques et de mortier. C'était un symbole de la présence de Dieu, un lieu où le ciel et la terre se rencontraient. Bien que Dieu ait finalement confié la construction du temple à Salomon, l'attitude du cœur de David nous sert d'exemple puissant aujourd'hui. Cela nous rappelle que la véritable adoration consiste à offrir à Dieu ce que nous avons de meilleur, à consacrer notre temps, nos talents et nos ressources à son service. Section 4. La vraie richesse. Un cœur pour Dieu. L'histoire de David nous enseigne que la véritable richesse ne se mesure pas à la taille de nos comptes bancaires, mais à la profondeur de notre amour pour Dieu. Il s'agit d'aligner nos cœurs sur sa volonté et d'utiliser nos ressources pour faire avancer son royaume. Les richesses de David n'ont jamais éclipsé sa dévotion à Dieu. Il comprenait que sa richesse était un outil, un moyen pour parvenir à une fin. Il utilisait ses ressources pour bénir les autres, prendre soin des pauvres et soutenir l'œuvre du Seigneur. Sa générosité était le reflet de son cœur reconnaissant, un témoignage de sa compréhension de la véritable source de ses bénédictions. La vie de David nous rappelle que nos ressources financières ne nous appartiennent pas en propre, mais sont des dons que Dieu nous a confiés. Nous sommes appelés à être de bons intendants de ces ressources, en les utilisant avec sagesse, générosité et toujours dans le but d'honorer Dieu. Section 5. Cherchez d'abord son royaume. Alors que nous naviguons dans les complexités de la vie, l'exemple de David nous encourage à garder Dieu au centre de nos décisions financières. Il s'agit de rechercher ses conseils dans nos investissements, nos dépenses et nos dons. Lorsque nous faisons passer le royaume de Dieu en premier, il promet de pourvoir à tous nos besoins. Matthieu chapitre 6, verset 33, nous rappelle « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Lorsque nous alignons nos objectifs financiers sur la volonté de Dieu, nous pouvons connaître une paix et une satisfaction véritable, sachant que nos ressources sont utilisées dans un but bien plus grand que le nôtre. Suivons l'exemple de David.
en embrassant une vie de générosité, de gratitude et de foi inébranlable. Utilisons nos ressources financières pour faire une différence dans le monde, pour bénir les autres et pour glorifier Dieu. Car c'est en donnant que nous recevons vraiment. En cherchant d'abord son royaume, nous découvrons les vraies richesses d'une vie vécue selon sa volonté.